Moi, c'est Swan, et je vais vous raconter mon histoire. J'ai eu une enfance tranquille, paisible, mais à l'âge de 4 ans, mon père a commencé à être violent. Au départ, il a haussé simplement le ton, et puis un soir, il est allé trop loin et a levé la main sur moi, au point qu'une marque s'est faite sur ma peau. Mes larmes ruisselaient, des insultes crachaient de sa bouche. Depuis ce jour, ce monstre n'a pas arrêté de me faire du mal, aussi bien physiquement que moralement. Je me sentais bien qu'à l'école. J'avais mon petit monde à moi, merveilleux, avec mes amis. Mais les malheurs s'enchaînaient. Je changeais d'école. J'aurais aimé que ça se passe bien, mais je n'ai pas eu cette chance-là, encore une fois. J'ai mis beaucoup de temps à m'adapter dans ce nouveau lieu et à me faire de nouveaux amis. Certaines sont venues à moi et sont devenues mes nouvelles copines. Mais elles étaient trop différentes de moi. Elles avaient un manque de maturité qui me rendait différente. Et elles ont commencé à m'insulter, à me faire du mal. Cela devenait du harcèlement. J'étais trop jeune pour vivre tout ce genre de choses. L'année suivante, je me suis encore fait harceler, mais là, c'était pire. C'était des coups et des insultes. On me lançait des regards de dégoût, on me frappait et me poussait dans les escaliers. Comme si je méritais ça. Comme s'ils donnaient raison à mon père. À ma rentrée de CM2, ils ont fini par arrêter. Mon père, lui, s'était calmé grâce à ma mère, qui était intervenue en lui disant que s'il continuait, elle le quittait, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le cauchemar refaisait surface très vite. Il recommençait quand elle n'était pas là. Et puis, il y a eu ma rentrée en 6e, où j'espérais qu'il serait grand et compréhensif face aux différences qu'on avait, mais encore une fois, mes espoirs disparurent. Il n'avait pas grandi et recommencé. Les choses empiraient. Des insultes se faisaient entendre derrière mon dos. Boutonneuse, dégage, tu vas nous contaminer. C'était un jeu pour eux. Un jeu dont le but était de qui fera craquer le monstre en premier. J'étais complètement seule, isolée. Je n'en pouvais plus de cette accumulation. Et c'est alors qu'en janvier, j'ai pété un câble. J'ai fini par écouter ces injures. Ils avaient gagné. Ce jour-là, j'ai tracé le premier trait. Au fur et à mesure, j'en devenais dépendante. La lame était devenue ma seule amie qui réussissait à me soulager. Et c'est très vite devenu une obsession. En avril, j'ai fini par commettre l'irréparable. Je n'avais plus de force pour continuer à vivre. Mon bonheur se trouvait en haut. Là, au moins, je me sentirais en paix. J'ai fait une tentative de suicide, puis une deuxième. J'ai fait un pas immense le jour où j'ai compris que j'étais seule à entretenir ma souffrance. Aujourd'hui, je me mutile toujours. Je ne me fais plus harceler, mais bon, il faut s'en sortir. Je sais qu'un jour, je m'en sortirai, donc vous pouvez aussi vous en sortir.